Hello tout le monde, nouvelle semaine, nouveau Wikivlog. Cette semaine je te tourne un chit-chat blogging. Donc je vais mettre tout simplement à jour mon blog tout en te parlant. Et j'ai fait plusieurs thématiques. Tout d'abord nous avons séries et films. Je vais te faire un point de où j'en suis dans les séries et les films que j'ai actuellement en cours. Je vais te faire un point aussi de mes lectures et celles qui me tentent dans les semaines à venir, parce que je dois t'avouer que j'ai pas mal de lectures qui me tentent dans ma pile à lire et de comment je vais organiser mon temps sur mes livres. Je t'en ai déjà parlé en Wikivlog, mais je trouvais ça pas mal de revenir là-dedans. Évidemment, j'ai mon ordi juste en dessous, donc tu me verras souvent baisser les yeux pour justement faire du blogging, hein, je te prends. Mais j'ai aussi quelques trucs à faire sur le blog, d'ailleurs on en parlera sûrement. Après, mon envie de faire des nouvelles choses pour trouver un équilibre à mon quotidien et de trouver un peu d'originalité. Puis je finirai par un petit point moral que je fais très régulièrement en Wikivlog, mais voilà, ça pourrait être intéressant. Alors certes, je tiens toujours un blog, d'ailleurs tu as le lien en barre d'infos, et j'y publie l'entièreté de mes chroniques, je te les partage naturellement sur Instagram, mais voilà, le blog c'est quelque chose que je tiens énormément, et quand je vois mes stats, on est quand même sur entre 50 et 150 vues par article, donc c'est vraiment pas mal. Il y a des articles qui font, enfin voilà, ils font fureur. Par exemple, je pense au Yakuza, le tome 1. Vraiment, il y a beaucoup de personnes qui sont venues voir ma chronique, donc je tiens toujours à jour ça. Et du coup, là, je vais mettre un peu à jour le blog avec les 2-3 trucs que je voulais mettre à jour et changer, parce que voilà, et je vais faire la réponse à mes commentaires et à mes commentaires sur YouTube. Donc voilà pour le programme de cette vidéo. Donc, je t'en ai parlé, mais en ce moment, je suis en mode rattrapage des séries américaines, donc qui sortent aux États-Unis. Donc, j'ai fini ce matin Chicago PD. C'est dans la même vibe que Chicago Men et Chicago Fire. Donc, enfin, j'ai fini les 19 épisodes sortis sur la saison 12. Oui, il y a une saison de retard en sortie française. Donc voilà, celle-là, j'avance. Je l'aime bien, celle-là, même si je trouve que c'est un policier extrêmement sombre par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir. Je pense à NCIS et tout ça. Voilà, mais c'est une série que j'aime toujours autant. Les personnages sont extrêmement attachants et tout ça. Là, on rentre en plus en profondeur dans certains personnages qu'on a moins abordés dans les précédentes saisons, je vais dire les premières saisons, mais on en est quand même à la 12. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant, même s'il y a certains personnages que j'aimerais qu'ils soient un peu plus développés plus régulièrement, mais c'est parce que je pense notamment à Bruchette que j'adore et que j'aimerais beaucoup plus voir, mais voilà. Donc cette série, il y a 13 saisons, mais du coup j'en suis qu'à la 12, je les regarde en VF, donc forcément j'ai du retard. Dans le même, dans un genre différent, mais pareil, un rattrapage, j'ai vu récemment Grey's Anatomy. Alors, Grey's Anatomy, c'est une longue histoire d'amour avec, parce que pour rappel, on en est quand même à la 22e saison de Grey's Anatomy, donc c'est énorme comme nombre de saisons, c'est impressionnant. Et je dois t'avouer que j'aime toujours autant, enfin pas autant qu'au début peut-être, mais j'aime beaucoup, voilà, parce que je trouve que les personnages sont attachants, ils ont réussi à renouveler. Alors il y en a eu un passage à vide vers la 15e saison où je trouvais que les personnages étaient exagérément chiants. Pardon du terme, mais c'était réel, vraiment je les trouvais très pénibles. Donc voilà, j'avais du mal à m'attacher à eux et tout ça, mais ça ne change rien. Maintenant je suis bien attachée à eux et j'apprécie chaque fois de les redécouvrir à chaque nouvelle saison. Je dois t'avouer que ça me fait bizarre à chaque fois de les quitter. Et en plus là j'ai vu un épisode avec, alors je sais pas, il faut que tu fasses vraiment partie des anciens pour connaître, mais Addison, je l'aime trop ce personnage. Vraiment, c'est un personnage que j'adore vraiment. Donc du coup... c'est un personnage que oui, donc du coup j'aime beaucoup et que j'apprécie toujours autant. Et je t'avoue que elle me manquait un peu parce que ça faisait quelques saisons qu'on l'avait pas vue.
Mais cela ne m'a pas empêché d'apprécier ces saisons, mais c'est juste que ça faisait quelques saisons qu'on l'avait pas vue et elle me manquait un peu, donc j'étais contente de la retrouver. En tout cas, dans cette nouvelle saison, j'étais ravie de la voir. Donc voilà, elle est vraiment sympathique de la revoir. Certes, on n'a pas trop son évolution parce que, en fait, tout simplement, on ne sait plus trop où elle en est parce qu'en fait, si tu te rappelles bien, c'était la série Chicago, pas Chicago, Private Practice qui suivait elle, il y avait Amelia dedans, enfin voilà, et qui suivait son mari aussi. Donc voilà, mais voilà, c'est pas, ça me gêne pas depuis la suite, mais c'est vrai que je l'aimais beaucoup et c'est un personnage qui peut me manquer dans Grey's Anatomy, c'est un de mes personnages préférés. Au niveau de mes personnages préférés, on a elle et Amelia qui sont les deux personnages que j'adore. Apparemment, je me suis fait un peu spoiler, donc il y a des personnages qui vont partir à cette saison, mais voilà, dans les personnages que j'apprécie, il me semble qu'ils les ont tous gardés, donc je suis plutôt contente. Ça me fait plaisir parce que vraiment... j'ai du mal, enfin j'ai pas du mal, mais disons que voilà, les personnages peuvent me manquer très rapidement et j'apprécie avoir une certaine continuité. Donc du coup voilà. Et puis là j'ai trouvé que cette saison était bien sympathique. Certes, je ne la regarde du coup qu'en VO, non en VF, et du coup j'ai du retard. Mais je me suis dit, peut-être que si j'ai la motivation, je me remettrai à aller à VOST, donc sous-titré. Je suis pas très forte en anglais, même si j'essaie de m'améliorer, hein, ouais. Mais je ne suis pas très forte en anglais, donc voilà. Mais c'est vrai que j'aimerais trouver... trouver le temps de faire ça parce que je t'avoue qu'avec un baby c'est pas facile de trouver le temps de faire en VF, en VO, parce qu'en fait en VF je les regarde quand je suis en train de travailler et tout ça, enfin voilà, je les regarde un peu toute la journée et du coup je peux avancer très vite. En VO, il faut vraiment que je me concentre sur la lecture et du coup ça me fait louper certains trucs, enfin voilà. Donc du coup, je fais que entre midi et 2 et du coup voilà, j'ai moins le temps de le faire en ce moment. Je t'avoue que là, avec l'été qui arrive, j'espère qu'entre midi et 2, j'aurai le temps de, au lieu de faire une sieste, de me reposer juste et de me poser devant ces séries-là, mais je ne suis pas sûre, donc voilà, c'est pas une série. Après, je me dis qu'en vacances, pendant la sieste de la petite, parce qu'on part cet été, je me dis que je pourrais peut-être regarder des Grey's Anatomy. En tout cas, j'ai prévu de prendre mon iPad pour ça, pour pouvoir se poser tranquille et me faire peut-être une série, enfin un épisode par sieste. Et du coup, je pense que j'avancerai pas mal du coup cet été. Mais voilà, je me mets pas la pression, de toute façon c'est que pour le plaisir, vraiment, sincèrement, moi les séries je les regarde que pour le plaisir, donc voilà, vraiment que du plaisir, et puis si ça passe pas, ça passe pas tout simplement, donc du coup voilà. Voilà. Alors après, au niveau série que j'essaie de faire un rattrapage, enfin qui me restera à rattraper, il y a NCIS Enquête Spéciale, je la commence aujourd'hui. Tu auras peut-être des news d'ailleurs dans quelques temps sur mes wikivlogs, tout simplement. Parce que vraiment, j'essaie de faire régulièrement des news et celle-là, franchement, je sais pas combien il y a d'épisodes qui sont sortis en français. 10. Donc ça me fait 10, ça me fait en moyenne 2 grosses journées de travail à la maison. Donc je pense que je la finirai lundi. Et après je repasserai sur d'autres séries. Voilà. Et après j'aurai tout rattrapé. Mais c'est pareil, ça... la série sort en VO et je n'ai pas le temps de la regarder au fur et à mesure, bref, voilà. Mais voilà, il faut juste se réhabituer. Là maintenant je cours le matin, donc c'est vrai qu'entre midi et 2, j'ai un peu plus de temps. Mais je t'avoue que je
passe plus de temps à faire autre chose qu'à faire ça parce que maintenant bah, j'ai une vie de famille et que c'est pas pareil. Après, il me restera à voir Chicago Med, Chicago Fire et du coup Chicago PD la saison 13. Sachant qu'il y a d'autres petites séries, par exemple Outlander, il me manque un épisode à voir, celui qui est sorti cette semaine, mais bon, ça c'est pareil, il dure 1 heure, mais c'est sorti le 9 mai, la semaine dernière. Et il y a le dernier qui sort le 16, donc cette semaine. Bon, j'ai Netflix, je regarderai un de ces 4. Et après, on regarde avec Monsieur Citadel, il nous reste 2 épisodes. Et après, j'ai pas d'autres séries en cours, donc j'avance plutôt bien au niveau série. Au niveau film, c'est chaotique. J'avais dit que je regarderais 52 films cette année. J'ai dû en voir 6 depuis le début de l'année. C'est chaotique, pourquoi? Parce que je n'arrive pas à m'intéresser aux films en fait. L'autre fois j'ai vu Closer, mais c'est nul, j'arrive pas à choisir mes films, en fait je tombe toujours sur des films qui me plaisent pas. Donc du coup voilà, donc si tu as des recommandations, pourquoi pas, parce que vraiment je ne sais pas choisir les films, c'est chaotique à quel point je n'arrive pas à choisir mes films, c'est n'importe quoi en fait, n'importe quoi, donc bon voilà, c'est comme ça, et puis je pourrais m'y faire, mais je ne sais pas choisir un film. C'est un truc de fou, donc du coup c'est un peu dommage parce que j'avance pas vraiment... du coup j'avance pas dans mon objectif de l'année, je trouve ça dommage, mais c'est comme ça, je ne peux rien y faire. Et donc du coup voilà, moi je trouve ça un peu dommage, mais je peux pas faire grand chose. Au niveau de mon blog, j'en suis à mettre à jour ma wishlist. Parce que je l'ai pas mise à jour depuis plusieurs mois et qu'il faut que je le fasse, tout simplement. Donc voilà pour le petit point série film. Ensuite, je voulais te parler de mes lectures. Donc, au niveau de les lectures, tu as vu que depuis plusieurs mois, je lis 2 livres en même temps. Gros miracle. Cela ne m'était pas arrivé depuis très très longtemps. Pourquoi je lis 2 livres en même temps? Alors, tout simplement, c'est que quand je vais au travail, j'ai 30 minutes le matin et 40 minutes le soir. Donc, ça fait plus d'1 heure par jour de comment on appelle, de transport. Et du coup je me suis dit mais en fait pourquoi ne pas lire pendant ces moments là. Bon évidemment on ne lit pas en voiture, donc du coup j'ai dit bon j'ai qu'à faire autrement et utiliser tout simplement mon temps pour faire des audios. Donc au début j'étais pas hyper convaincue par les audios parce que j'avais du mal à m'y faire en fait parce que je ne savais pas trop comment... j'arrivais pas à trouver des lectures vraiment intéressantes. Du coup, j'ai lu les Dream Billionnaires et... les Dreamland Billionnaires, j'étais en train de me dire Dream, ça sonne ma mère. Non, les Dreamland Millionnaires, donc du coup, j'ai dit, bon bah, je regarde les Dreamland, j'écoute les Dreamland Millionnaires et on voit ce que ça donne. Et franchement, j'ai vraiment apprécié ma lecture, je n'ai eu aucun problème pour adhérer à cette lecture, bien au contraire, j'ai adoré du début à la fin. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est notamment le tome 2, puis la façon dont étaient abordées les choses, vraiment j'ai été happée par mes histoires. Et du coup je me suis dit, ça serait sympa d'en lire d'autres. Du coup là je me suis lancée dans un livre que je n'aurais jamais lu en papier, parce que c'est pas du tout le style que je lis. Il s'agit de La femme de ménage, tout simplement. Donc La femme de ménage, c'est vraiment des livres qui ont fait parler d'eux. J'ai pas dit que je les écouterai tous, mais au moins je vais écouter le premier. Donc là je suis à... Alors attends, je peux te dire ça tout de suite. J'ai mon Spotify d'ouvert, femme de ménage. Il me reste 3h23. Donc je suis sur 9h38, 3h23. Donc j'en suis à 65%. Donc j'ai bien avancé. L'objectif serait de le finir avant la fin du mois de mai. Bon, sachant que la fin du mois de mai arrive un peu trop rapidement à mon goût. Mais du coup voilà, c'est vraiment celui que je suis en train de lire. Et du coup voilà, j'ai plutôt bien avancé.
Et j'ai pas trop de mal à me plonger dedans, bien au contraire. En fait, au départ, j'ai cru que c'était une mauvaise romance, hein, très clairement. Bon, là, on passe à la partie 2, et pour ceux qui l'ont lu, oui, c'est pas une romance du tout. Donc voilà, mais bon, en partie 1, je me suis dit, bon, bah, c'est juste une mauvaise romance, c'est un peu nul leur truc. Bon, j'ai pas trop compris le genre dans lequel j'avais mis les pieds, je savais pas trop où voulait en venir l'auteur. Mais peu importe, maintenant, j'ai avancé et je comprends mieux. Parce que je comprenais pas la hype, hein. Vraiment les gars, je veux bien, hein, mais je vois pas du tout où on va en venir. Et du coup voilà, donc j'ai bien aimé ce côté-là. Et du coup, pour ce qui est de mes lectures papier, donc je garde une lecture papier toujours. J'essaye de lire, alors en moyenne je lis un livre papier par semaine. J'étais montée à 2-3 selon les semaines. Bon là on a un long week-end, donc j'ai espoir de finir ma lecture en cours d'ici ce soir ou demain matin. Et d'enchaîner avec un autre livre. Alors, en fait, j'essaye d'alterner les romances et les autres genres. Alors, sachant que romance thriller, romantasy et tout ça, moi je sais pas, romance c'est le même genre. Et du coup, j'ai quelques contemporains qui traînent encore dans ma pile à lire. J'ai 2 Kate Morton, donc j'avais dit que j'en avais 3 le mois dernier. J'en lisais un par mois, donc il faudra que je lise celui du mois de mai. Après, j'ai La librairie disparue d'Evie Wood. Donc pareil, ça c'est une histoire fantasy, donc on m'a offert pour mes 30 ans, donc je sais pas trop à quoi m'attendre, mais bon, on va voir. Donc ça pareil, ça fait partie des contemporains qu'il faut que je lise, donc ça m'en fait 3. J'ai le Trieur de Guillaume Musso qui est sorti l'année dernière, qui est sorti en poche cette année, donc ça m'en fait 4. Donc, et j'alterne avec mes nombreuses romances. Après, j'en ai sur ma liseuse, mais je n'ai pas encore décidé de vider ma pile à lire sur ma liseuse. Ah, et si, j'ai le fantasy Un feu dans la chair, c'est le tome 3 de La chair est en feu. Et Le feu de Jennifer Larmenton. Donc ça m'en fait 5. Et au niveau romance, alors je compte pas les romances de Noël. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sachant que je vais entamer une lecture commune à partir du 18, donc quand verra ce vlog, ouais, donc sur Insomnia de Léa Nemesia. Et ce week-end, je veux absolument lire le second tome des Yakuza. Donc ces 2 lectures vont sauter très rapidement de ma pile à lire. J'ai 19 romans dans ma pile à lire. J'aimerais tomber à la fin de l'été à moins de 10 romans dans ma pile à lire. Pour pouvoir acheter de manière plus... Enfin, j'achète, je lis quoi. Parce que là, je trouve que ça traîne trop dans ma pile à lire et ça a le don de m'agacer. Donc voilà, concernant mes lectures. Après, il faut savoir que depuis que je suis maman, c'est vrai que mes passions sont passées un peu au second degré parce que, bah, du coup, j'ai envie de dire, ma passion est devenue d'être maman. Non, en fait, c'est juste que bon, j'aime beaucoup ce que je... En tant que maman, j'aime beaucoup ce que je fais, ce que je crée pour ma fille et tout ça. On essaye de lui faire des activités et tout ça. Enfin voilà, on a vraiment un rythme de vie qui est plutôt intéressant. Enfin, ces dernières semaines est beaucoup trop intense. C'est pour ça que là, les 4 jours qui sont là, ça va être détente parce que on n'en peut plus et que voilà, là on a eu le baptême la semaine dernière qui était rude à organiser. Enfin bon, je l'ai organisé à peu près toute seule parce que mon mari est nul en organisation, donc c'est moi qui gère l'organisation de ces trucs-là. Là, j'attaque l'organisation de ces 1 an qu'on va faire en juillet, un peu en avance, mais on va les faire, je crois, 1 semaine en avance. Il me semble, je ne sais plus trop. Il me semble... Ouais, 1 semaine en avance. On va le faire le 11 juillet alors qu'elle est née le 17. Pour quelle raison? C'est parce que mes parents descendent déjà dans le sud le 26, donc on disait que le 18 et le 26, enfin, c'était trop proche. Donc on a décidé de mettre ça le 11 et il y a un long pont, donc voilà, pour ceux qui veulent rester plus longtemps, c'est plutôt pratique. Sachant que voilà, après j'entame ma semaine des vacances, mais je ne les ai pas encore mis dans mon planning vu que mon planning est fait au fur et à mesure au boulot. J'ai déjà posé, mais voilà. Je le fais que quand j'aurai passé ce week-end tout simplement. Donc, du coup on a eu des semaines chargées et tout, mais cela ne m'empêche pas de vouloir faire des nouvelles choses. Alors déjà j'ai repris la course à pied le matin, ça c'est nickel parce que du coup j'ai pas la flemme de y aller et quand je suis fatiguée je pars un peu plus tard, mais j'ai jamais la grosse flemme et je sors pas de tout.
Sauf vendredi dernier, mais j'avais trop de trucs à faire à la maison et j'étais un peu stressée du week-end qui arrivait. Donc du coup, voilà, j'ai décidé de pas y aller tout simplement. Donc voilà. Mais c'est tout, il me semble. Et du coup, oui, donc je veux organiser faire des nouvelles choses. Et du coup, par exemple, j'ai un puzzle à faire et j'aimerais m'y mettre. Alors certes, il faut que je comprenne que la petite, elle peut jouer toute seule. Parce que nous, en plus, elle est hyper indépendante. À partir du moment où tu es à côté et qu'elle te voit, elle s'en fiche un peu. Elle aime bien jouer avec toi. Mais si on lui propose pas totalement tout le temps des activités, elle va se mettre dans son coin au calme et elle va jouer toute seule parce qu'on a toujours habitué d'être en motricité libre sur son tapis et en dehors maintenant, hein, elle se balade partout. En fait, nous, elle n'a pas de limite au niveau physique, c'est-à-dire que ce qui lui permet de ramper, surtout de marcher à quatre pattes et de pouvoir explorer sans limite, et je trouve ça hyper important pour les enfants. Et donc du coup voilà, on lui laisse tout le plaisir, enfin tout pour qu'elle se développe correctement. Mais du coup c'est vrai que je me pose jamais, donc j'ai décidé que ce week-end j'allais prendre au minimum 1 heure par jour en dehors de ses siestes, parce que souvent quand on est à la sieste, forcément on fait des trucs pour nous, on fait des trucs pour elle, enfin voilà, en dehors des siestes pour tout simplement faire des trucs que j'ai envie, par exemple du blogging, monter cette vidéo, la publier et tout ça, ou me faire un peu de lecture, voilà, mais oser le faire parce que c'est pas forcément facile, et j'avoue que il faut que je le fasse un peu plus souvent. Donc voilà pour ce qui est de mon organisation. Pas au quotidien, mais pour essayer de faire de nouvelles choses, et surtout je trouve que ça permet de trouver un équilibre, de faire des nouvelles choses et pas toujours, parce que moi j'aime bien, j'ai la curiosité de vouloir découvrir des choses, par exemple pâtisser ou faire à manger. Là tout à l'heure j'ai fait des flancs pour la petite, tu vois, ça c'est par exemple, c'est bête, mais c'est une tâche qui pourrait être avérée être une tâche du quotidien, mais moi j'aime bien, donc je trouve ça sympa de tester des nouvelles recettes et tout. C'est ce que je fais notamment avec Jo. Mais au niveau organisation et tout ça, je te prépare une vidéo la semaine prochaine sur toute mon organisation, de comment je fais pour trouver du temps, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent mais comment tu fais pour trouver du temps. Alors déjà, il faut regarder un truc, le temps que vous passez sur ça. Parce que beaucoup me disent j'ai pas le temps, et c'est les premières personnes qui à la cafette je vois sur ça. Non mais à la limite t'es à la cafette, t'as pas envie d'être avec tes collègues, lis un livre hein. Moi il m'arrive, il y a des journées où je me planque, en fait je sais qu'à la deuxième cafette du boulot, personne ne mange à midi, donc je prends mon caca et je vais là-bas. Quand j'ai pas envie de me sociabiliser, mais regarde le temps que tu passes là-dessus, et moi je le convertis en le temps que je passe sur la liseuse. Donc oui, tu as le droit de vouloir scroller un peu, moi aussi j'ai quelques heures par jour, mais majorité du temps, je pose mon téléphone et je prends autre chose. Et tu verras, déjà, rien que de faire ça, tu te dis, ah oui, je perds tout ce temps-là, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, mais c'est juste 30 secondes aux toilettes. Ouais, mais 30 secondes de lecture aux toilettes, tu gagnes en fait, au lieu de faire du scrollage sur TikTok, sur Twitter ou sur Insta. Mais bon, je vais t'en parler plus en profondeur pour te dire comment je m'organise et comment je fais. Après, mon quotidien est plus simple parce que j'ai du télétravail, donc je me rends bien compte que c'est beaucoup plus simple que ceux qui n'en ont pas. Mais voilà, il y a des petites choses à mettre en place. Et donc, du coup, voilà. Et j'espère que ça pourra t'aider, cette vidéo qui arrivera du coup la semaine prochaine et que je n'ai pas encore fini de préparer. Du coup, pour cette dernière partie, c'est comment je me sens aujourd'hui. Alors, il y a des hauts, il y a des bas, mais je suis en train de faire un travail sur moi-même pour éliminer déjà les personnes qui me minent le moral. Ça m'est encore arrivé hier, une personne on était très proche à une époque, qui m'a complètement miné le moral, et en fait je me dis non. C'est une collègue, c'est une bonne amie aussi, mais c'était une bonne amie, et maintenant bon, ça reste pour majoritairement une bonne amie, mais surtout une collègue. On se voit au boulot, dans le cadre du boulot, c'est compliqué à gérer, et aujourd'hui j'ai plus envie de me prendre la tête avec ces amitiés où tu dois toujours faire plein d'efforts, parce que voilà,
il y a eu des efforts effectués de mon côté sur certaines choses et là il y a certaines remarques qui sont pas passées hier en fait. Vraiment, donc du coup j'ai décidé d'arrêter de me miner le moral avec ça, de passer outre et surtout de garder une certaine distance avec les gens que je vois qui peuvent me miner le moral tout simplement en fait, parce que je me dis ouais elle m'a gâché mon après-midi parce que j'ai tourné en rond sur le sujet tout l'après-midi et en fait déjà c'est une perte de temps pour moi parce que j'avais une partie de mon cerveau qui n'était pas concentrée sur le travail et en plus je me suis dit bah non, mais en fait c'est hyper dur quand t'es gentil, tu vois, je sais que si elle me demande un service je répondrai oui alors qu'en fait il faudrait que je lui dise en fait non, parce que c'est des personnes qui sont pas forcément présentes quand on a besoin, qui sont présentes par contre pour critiquer, pour te dire de remettre en question tout et tout ça, mais qui sont pas présents vraiment au quotidien. Et je, enfin pas au quotidien, mais je veux dire, j'ai des personnes dans mon entourage, des amis, que on discute une fois tous les 36 du mois. Et pourtant, c'est des personnes que je sais qui ne mineront pas le moral. Quand je vais discuter avec eux, ça va pas être un problème. Il y a d'autres personnes où quand tu sais que tu vas discuter avec eux, tu sais jamais comment la personne va réagir et que des fois, et ces personnes-là se cachent en plus sur ah mais en fait je sais pas trop communiquer avec les autres et tout ça. Et en fait ouais mais fais attention aussi en fait aux autres au lieu de voilà bon bref c'est des personnes comme ça, on peut rien y faire. C'est pas dramatique. Mais du coup voilà, donc j'ai décidé de prendre un peu de distance avec certaines personnes et de garder au plus proche ceux qui font avancer notre famille, qui font avancer, qui te poussent dans tes retranchements. Je disais que je préférais garder auprès de moi des personnes qui ne vont pas te miner le moral, mais qui vont te pousser plus loin. Et de plutôt profiter de ceux qui veulent sortir, par exemple ceux où on a des intérêts en commun et surtout qu'on a des enfants en commun, on va avoir plus de facilité à sortir, à faire des activités et tout, que ceux, même si on a des enfants en commun, on n'a pas le même type, la personne va toujours critiquer ou quoi, ce que tu fais, tes choix et tout ça, finalement en fait voilà, tu fais un peu ce que tu veux et je pense qu'il faut que je prenne de la distance sur ça. Surtout que j'ai plus trop envie de me prendre la tête sur ces bêtises là et surtout que ça mine le moral. Je dois être une personne un peu trop gentille et je sais que ces personnes là quand elles reviennent elles me disent ah j'ai besoin absolument d'aide et tout, en fait ils savent très bien te trouver quand ils ont besoin d'aide, mais inversement tu les trouves pas quand tu as besoin d'aide. Donc voilà, je trouve que des fois il faut rééquilibrer les amitiés et j'ai l'impression que quand on devient maman ou papa, d'ailleurs ça élimine pas mal de personnes dans notre entourage et t'en découvres d'autres, même d'autres que tu ne soupçonnais pas, mais il y en a certains qu'il vaut mieux éliminer. Donc du coup voilà, j'ai décidé de prendre de la distance et de profiter tout simplement de déjà tout ce que j'ai à côté, parce que j'ai pas envie de gérer en plus. Tu vois, le boulot j'y vais 2 fois par semaine, les gens je les vois quasiment pas, ça me va très très bien. Donc voilà pour ce point là. Donc en dehors de ça, ça va plutôt bien. Il faut juste que j'arrive à finir de trouver un équilibre plutôt pas mal pour faire plus de choses. J'essaie toujours de faire plus et je me rends compte que c'est peut-être pas la bonne solution, mais bon, j'aimerais me dégager encore un peu de temps sur ma journée et de moins procrastiner, parce que je procrastine énormément sur mes journées et ça c'est un gros souci, donc il va falloir que je travaille dessus, mais ça on verra ça dans les wikivlogs plutôt, et voir dans la vidéo de la semaine prochaine, parce que ça va être une vidéo organisation, mais ça va être aussi une vidéo où je te dis ce que je veux améliorer et ce qui fonctionne bien à l'heure actuelle.
J'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, moi j'ai pris un bon plaisir à la tourner. Elle n'était pas facile du tout à tourner parce que bah voilà, elle était pas simple à tourner, mais je trouve que, et j'espère qu'elle t'aura intéressé et que tu l'auras apprécié. En tout cas, il y a un vent de dingue. Je te retrouve dès mardi prochain pour une nouvelle vidéo et un nouveau Wikivlog surtout, et dès vendredi prochain pour une vidéo du coup organisation que je t'ai hyper spoilé là. J'espère qu'elle te plaira. Il faut que je la tourne parce qu'à l'heure actuelle elle est à peine commencée d'écrire. Donc voilà, sache que sur mon blog, donc j'ai mis à jour ma wishlist, ma pile à lire, les chroniques, tout a été joliment fait. J'ai également répondu à l'ensemble des commentaires sur YouTube et sur les réseaux sociaux. J'avais un peu de retard. Donc voilà, je n'hésite pas à aller faire un tour sur le blog. De toute façon, tu as tous mes liens en barre d'infos. Je publie régulièrement du coup des comment ça s'appelle? Il y a un truc qui n'est pas à jour sur le blog. Je publie régulièrement... Non, il y a 2 trucs qui sont pas à jour. Bon bref, il y a quelques trucs qui me restent à mettre à jour, mais je le ferai plus tard parce que c'est une zone que je touche que très peu, donc je le ferai vraiment plus tard. J'espère que du coup cette vidéo t'aura plu et je te retrouve du coup, comme je te l'ai dit, la semaine prochaine. Bye!